En thérapie sonore, on a ce qu'on appelle les bruits thérapeutiques. Ce sont des bruits masquants qui permettent de mieux supporter les acouphènes, de mieux supporter l'hyperacousie. Le plus connu, c'est le bruit blanc. C'est le bruit qui restitue toutes les fréquences d'un son en même temps. Ensuite, on a le bruit rose. Le bruit rose est un bruit qui est beaucoup plus proche de la perception auditive, beaucoup plus naturelle. Et puis ensuite, on a toute une série d'autres bruits qui vont travailler sur les crises acouphéniques aiguës, sur les hallucinations auditives, sur les problèmes d'hyperacousie. En hyperacousie, on a par exemple le bruit Brown, qui est un son beaucoup plus grave, qui convient aussi très bien pour les acouphènes pulsatiles, c'est-à-dire des acouphènes où on entend le bruit du cœur. Pour les acouphènes subjectifs, c'est-à-dire des acouphènes qui n'ont pas de cause au niveau du métabolisme, du moins de cause apparente, eh bien on utilise en général le bruit blanc, le bruit rose, ou parfois aussi le bruit violet, qui est un bruit qu'on utilise souvent pour les crises acouphéniques aiguës. Dans les CD stop acouphènes, on a des fréquences beaucoup plus élaborées, fréquences blanches, fréquences roses, et toute une série d'autres fréquences qui permettent au cerveau de mettre en place un processus d'habituation. C'est-à-dire si on écoute ces fréquences tous les jours avec un casque adapté, de très bonne qualité, eh bien au bout de quelques mois, les acouphènes s'atténuent et s'effacent peu à peu.